Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Charlène est face à un terrible dilemme, Stéphane fête ses 50, Kelly et Tom font quant à eux une découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 avril dans Ici tout commence. Charlène est face à un terrible dilemme en pleine nuit, Martha se précipite à la chambre froide pour délivrer Théo et Célia. Malheureusement, il est déjà trop tard puisque les deux apprentis chefs sont inconscients. Paniquée, Martha les supplie de se réveiller mais sans succès. Elle appelle donc le lendemain matin, toute la famille Tessier est à l'hôpital et le médecin les informe que Théo et Célia sont hors de danger. Bien qu'ils aient fait une hypothermie grave, le personnel soignant a pris soin de rétablir progressivement leur température afin d'éviter toute lésion irréversible. Toutefois, le docteur Lepant préfère les garder en observation afin de vérifier que leurs fonctions vitales n'ont pas été altérées, tandis que Constance se demande comment ils ont pu être enfermés dans cette chambre froide. Tessier envisage que quelqu'un s'en soit chargé. En effet, il trouve étrange que Martha les ait délivrés en pleine nuit alors que personne ne savait qu'ils étaient là. En cuisine, la rumeur selon laquelle Martha aurait enfermé Théo et Célia dans la chambre froide a fait le tour des élèves tant et si bien que Greg et Elliot refusent de travailler à côté de celle qu'ils surnomment désormais Mr. Free. Quand elle cherche à comprendre ce qu'il se passe, Greg et Elliot l'accusent ouvertement d'être à l'origine du drame qui a failli leur coûter la vie. Tandis que le ton monte, Claire intervient puis leur rappelle qu'ils sont dans une cuisine ici et non dans un tribunal. Pendant ce temps, Théo se réveille à l'hôpital et découvre Célia paisiblement endormie dans le lit d'à côté. Sans attendre, il la rejoint et la prend tendrement dans ses bras. Heureux d'être en vie, il semble, à quelques pas de là, Constance et Emmanuel demandent à leur fille si Martha aurait pu enfermer Martha et Théo dans la chambre froide. Tandis que Charlène n'imagine pas sa meilleure amie mettre leur vie en danger, Tessier somme sa fille d'arrêter de couvrir sa copine. Afin de tirer cette histoire au clair une bonne fois pour toutes, il la pousse à venir en aide à son frère en piégeant Martha. Par la suite, toute la famille se rend au chevet de Théo et Célia. Lorsqu'il apprend que c'est Martha qui les a sauvés, Théo voit rouge. Pensant que sa sœur l'a aidé dans ce plan machiavélique, il lui ordonne de quitter les lieux sur le champ. Charlène a beau jurer qu'elle n'a rien à voir avec ça, son frère ne la croit pas et lui demande de partir. Tessier se range du côté de son fils et signale à sa fille qu'elle sait ce qu'il lui reste à faire pour régler la situation. Charlène retrouve donc Martha en cuisine et l'enjoint à dire la vérité. Mal à l'aise, la jeune femme finit par admettre que c'est elle qui a enfermé Théo et Célia. Se sentant honteuse de ce qu'elle a fait, Martha supplie sa meilleure amie de garder le secret puis promet de ne plus jamais s'en prendre à eux. Malheureusement, Charlène s'apprête à lui planter un couteau dans le dos. En effet, elle a enregistré leur conversation sur son téléphone portable et l'a fait écouter à son père et Antoine. Devant la gravité des faits, Martha et Charlène seront convoqués en conseil de discipline et risquent l'exclusion. Stéphane fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour marquer le coup, le père de famille invite ses enfants à déjeuner au Douglas. Même s'ils ne roulent pas sur l'or, Stéphane commande la meilleure bouteille de champagne du restaurant ainsi que les plats les plus chers de la carte pour régaler toute la famille. Au moment de payer l'addition, Lionel constate que la note est particulièrement élevée. Mais cela n'inquiète pas du tout Stéphane qui paye sans broncher. Tandis que Lionel craint que son père finisse interdit bancaire, Stéphane lui apprend qu'il a gagné 1000 € avec un ticket à gratter. Il a donc saisi cette opportunité pour passer un moment léger et unique avec ses enfants plutôt que de régler quelques factures impayées. En effet, Stéphane souhaite désormais profiter du moment présent. Kelly et Tom font une découverte en arrivant au studio. La brigade de Pâques découvre avec stupeur que tous les œufs en chocolat ont été détruits. Pour Tom, seule Hortense peut être à l'origine de ce carnage. Selon lui, elle s'est vengée parce que Mehdi ne l'a pas laissé travailler sur les œufs Galaxy. Pire, il imagine qu'elle aurait pu faire cela uniquement pour l'embêter lui. Après avoir détruit son couple, elle aurait très bien pu vouloir saboter son travail. Si elle reconnaît qu'elle ne l'aime pas, Hortense assure cependant qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille à la brigade. Tandis que le ton monte, Mehdi prend la défense de sa copine et somme son équipe de se remettre au travail. Convaincu de la culpabilité d'Hortense, Tom aimerait trouver un moyen de prouver à Mehdi que c'est elle la coupable. Il a alors l'idée de la suivre en espérant qu'elle finisse par se griller toute seule. Accompagné de Kelly, Tom se rend donc à la serre où ils surprennent Hortense en train d'enregistrer une vidéo dans laquelle elle admet avoir saccagé les chocolats de Pâques pour se venger.